Guillaume Clossard, vous rentrez tout juste, nous le disions, de la visite au robot policier. Non, ça c'est une boutade, je ne sais pas si vous en avez vu, mais des Émirats Arabes Unis, on va y revenir. Vous allez nous dire ce que vous faisiez là-bas et au fond si ça s'inscrivait dans cette mission, je l'imagine. Conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne, lequel d'ailleurs, pardon, parce que alors, moi je ne les connais pas tous par cœur comme gouvernement français, j'avoue. Andrus Ansip, qui est l'ancien Premier ministre estonien, et l'Estonie est le pays le plus avancé en termes d'e-gouvernement. Voilà. Alors, cette mission, le numérique, auprès de lui, dont vous venez de nous dire à quel point il est sensible lui-même à ce sujet, c'est quoi le cadre de votre mission? D'abord, vous dire que pour la Commission, l'intelligence artificielle, c'est une priorité du président, Jean-Claude Juncker, du vice-président Ansip, et puis des différents commissaires qui sont en charge, notamment Maria Gabriel et Eric Peters et son conseiller, qui est en charge de toute la partie finalement connectivité, et puis du commissaire Moedas, qui est en charge de la partie recherche. Et de différentes institutions européennes, notamment le European Research Council, qui est vraiment en pointe sur le sujet intelligence artificielle. Secondo, on a dans l'Union européenne un sentiment d'urgence parce qu'en effet, les États-Unis, les Chinois, les Émirats sont partis et partent beaucoup plus vite que nous. Et nous avons la conviction que si on a raté, quelque part en tout cas, la révolution des plateformes, on peut être le leader mondial en matière d'intelligence artificielle et de technologies qui sont liées. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en vérité, il y a une série de révolutions qui vont de pair, qui sont l'intelligence artificielle, le blockchain, les neurosciences, etc., le quantum, et tout ça va de pair. Et donc il faut faire attention parce qu'il y a un buzzword qui est l'intelligence artificielle, mais la réalité c'est qu'il y a différentes technologies qui doivent être pensées ensemble. Ma mission maintenant, elle consiste à faire des recommandations politiques avant les élections européennes sur un dossier qui a un effet de levier fort, qui est en gros quelles sont les opportunités et les défis pour les Européens en matière de technologies clés, donc intelligence artificielle, blockchain, neurosciences, avec un premier secteur qui est stratégique, qui est le secteur des médias. Pourquoi c'est un secteur stratégique? D'abord, médias au sens large, hein, industrie créative, vidéo games, mais aussi les journaux, parce que c'est un secteur qui a une dimension culturelle, démocratique extraordinairement forte, mais aussi un effet de levier sur les autres secteurs parce qu'il est très visible, et donc c'est un secteur qui peut permettre d'accélérer. Et la deuxième raison, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'en fait, les innovations dans un secteur, elles s'appliquent dans tous les autres. Par exemple, une start-up norvégienne que j'ai vue cette semaine, qui est capable de traiter des dossiers de santé de manière extrêmement rapide, elle peut utiliser exactement les mêmes technologies pour combattre les fake news. Et donc, il y a un sujet aussi de voir la transversalité d'application, et c'est un sujet industriel majeur, parce que ça permet d'élargir les marchés. Alors, vous avez une légitimité sur ce sujet parce que vous y avez déjà travaillé avec l'UER, l'Union européenne de radio-télévision. Qu'est-ce que vous allez... C'est trop tôt pour parler de vos préconisations, la mission commence, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire quand même sur ce sujet? Moi, je peux vous dire aussi qu'à l'échelle européenne, il y a des industries qui se posent la question de longue date. L'UER, c'est quoi? C'est en fait une sorte d'entreprise commune de tous les services publics audiovisuels du continent, la BBC, France Télévisions, la RAI, la RTBF, etc., qui mutualisent des moyens, et notamment des moyens de recherche, des moyens stratégiques et des moyens de penser l'avenir. Et dans le cadre de l'UER, ce que j'ai initié, c'est trois choses. La première, c'est de dire quelle est... Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais le sujet, c'est où on va, quelle société on veut demain. Donc la première, c'est où veut-on aller. Et j'ai lancé un programme qui s'appelle Contribution à la société, qui vise à savoir quel est l'impact sociétal on veut avoir pour les 5-10 années qui viennent. Sachant l'impact sociétal, comment on leverage les technologies. Et il y a plusieurs problématiques. Il y a une problématique qui est comment pratiquement on transforme des sociétés traditionnelles en sociétés de données. Et donc là, j'ai initié avec une 50aine de partenaires à l'échelle du continent une initiative sur le big data et l'intelligence artificielle qui vise 4 choses. D'abord, créer la confiance. Deuxièmement, enrichir les contenus, parce qu'on peut le faire. Troisièmement, développer des algorithmes qui portent nos valeurs, et on a dit que la dimension valeur était extraordinairement importante. Et quatrièmement, mettre en place des systèmes de mesure, et le faire à l'échelle continentale. Et le troisième élément qu'on a fait avec la Commission européenne, c'est un pilote d'une sorte de Silicon Valley décentralisé des médias qui s'appelle le Media Road,
qui a été lancé il y a quelques semaines et qui vise 3 priorités. D'abord, développer une compréhension commune, parce que si on veut être leader, si on veut être souverain, il faut arriver à se penser ensemble. Donc, compréhension commune d'un secteur pour les 5 à 10 années qui viennent, et on travaille d'ailleurs avec l'Institut des nanotechnologies européen pour ce faire. Deuxièmement, il faut qu'on ait un marché, et donc quand on a une expérience, par exemple avec une start-up, il faut être capable de la partager à l'échelle continentale avec toutes les entreprises. Donc on a mis en place un hub. Et troisièmement, il faut développer une culture d'avenir. Et donc on développe une communauté pour ce secteur qui, sur des sujets type fake news et AI, blockchain et gestion des copyrights, etc. Et donc le sujet, en vérité, et c'est ce que l'Union peut faire le mieux, c'est créer une dynamique systémique de transformation. Bon, mais vous nous avez à l'instant évoqué, quand vous nous avez parlé de votre sentiment d'urgence, sans langue de bois, et je vous en remercie, vous avez cité les États américains, les Chinois, et vous avez cité les Émirats, dont on peut tout à fait respecter la réalité, l'intelligence. Enfin, c'est un petit pays au sens tout simplement physique du terme, et vous le citez comme une puissance qui est plus en avance que nous en la matière. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Pourquoi vous y êtes allé? Et qu'est-ce que vous en ramenez comme conclusion? Est-ce que vous êtes une intelligence artificielle ou est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Je ne comprends pas la question. Non, mais vous savez qu'un des sujets, c'est la possibilité d'avoir des présentateurs qui sont des intelligences artificielles. Ah oui, des robots. En Chine, ce sera bientôt le cas. Aux Émirats, ils se posent la question. Mais de manière plus fondamentale, moi, ce que j'ai vu aux Émirats arabes unis... Au revoir. Non, mais évidemment, c'est une question. Et c'est pour ça que nous, il est important que dans la démarche de la Commission européenne, et c'est ce qu'on est en train de se faire d'ici à décembre, on se pose la question éthique, c'est-à-dire comment on veut utiliser l'intelligence artificielle. Et moi, je ne veux pas répondre par anticipation à ce que va dire le groupe de haut niveau sur les valeurs, et Eric pourra compléter. Mais le sujet, c'est que nous, on veut le mettre au service de l'humain. Et aussi de la résolution d'un certain nombre de problématiques humaines. Les Émiratis ont très bien compris que, d'abord, l'intelligence artificielle devait se penser avec les blockchains et les neurosciences, donc ils ont plusieurs initiatives pour ce faire. Ils ont fait une première couche qui est de se dire comment utiliser l'intelligence artificielle pour mieux informer le citoyen. Première étape. Et ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où vous informez correctement, être capable de répondre finalement à des questions simples. C'est comment faire pour obtenir facilement mon permis de conduire? Je ne sais pas. Et j'ai 15 ans, et comment faire? Et là, l'intelligence artificielle va vous dire, ben, tu as 15 ans, c'est un peu tôt, mais tu peux te préparer en étant accompagné, et puis tu passeras ton permis de tel, etc. Donc ça, c'est la première étape, qui est importante parce que c'est une manière de sensibiliser la population et petit à petit d'éduquer des intelligences. La deuxième étape, et ils l'ont fait de manière extrêmement appliquée, ils ont monté un Smart Government Office qui a plusieurs projets stratégiques. Un projet blockchain où ils sont en train d'identifier secteur par secteur comment utiliser les blockchains, un projet digital et puis un projet IA qui vise à répondre à des problématiques globales citoyennes. Et une problématique globale citoyenne, c'est comment je fais pour acheter ma maison. Alors, il y a plein d'éléments, en fait. Vous vous rendez compte qu'il y a la valorisation, il y a le notaire, il y a des étapes, etc. Et se poser ce genre de questions, en fait, c'est repenser complètement une chaîne de valeur économique, industrielle, mais aussi citoyenne. Et ils avancent très très vite. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est que pour le blockchain, par exemple, il faut la taille critique. Et donc, il faut penser l'interconnectivité, comment vous allez veiller à ce que ça puisse coopérer, et au niveau régional, et au niveau mondial, et au niveau régional, c'est-à-dire au niveau d'un continent, par exemple, péninsule ou asiatique, et puis au niveau mondial. Et ce qui est intéressant, parce que nous, Européens, on a défini des standards, on a parlé de l'IDAS et du RGPD, le règlement général pour la protection des données, c'est que nous l'ayons fait, ils partent de nos bases, parce qu'il faut se connecter aussi avec les Européens. Et donc la question normative, elle est cruciale. Et la question normative, elle doit être prise dans deux sens. C'est les normes de l'IA,
hein. Et là, en effet, il faut que dans l'instance mondiale qui est en train de réfléchir à ces sujets, où les Chinois et les Américains sont représentés, nous le soyons également. C'est un sujet politique, c'est un sujet civilisationnel majeur. Et il y a une deuxième manière de voir les normes, c'est la certification. C'est-à-dire qu'on a les entreprises mondiales en matière de certification qui sont les plus avancées, elles n'utilisent pas l'IA. Et nous avons intérêt à prendre le lead dans ce domaine parce que ça a un impact multisectoriel extraordinairement rapide et un impact aussi sur le commerce international. Ça, c'était une réflexion personnelle. Non, mais quand on voit bien en quoi c'est fondamental de former des managers à cette problématique, que les entreprises de certification n'utilisent pas l'IA, c'est déjà en soi bon. En conclusion, la phase suivante, sans nous donner vos préconisations au commissaire, dans votre démarche. Moi, je crois que la phase suivante, est-ce que j'essaie de... que vous voulez qu'on retienne? Non, mais c'est qu'il faut passer... là, on est en train de se coordonner pour avoir une vision partagée. De l'Union, dans l'Union, entre partenaires de l'Union. Et je crois, mais là je parle à titre personnel, c'est qu'il faut que nous assumions une stratégie unique en matière d'intelligence artificielle et que ce sujet soit un sujet politique et citoyen de débat public majeur, non pas dans la décennie qui vient, mais dans les 2 années qui viennent. Parce que si on manque ce cap, on sortira de l'histoire. Et aujourd'hui, on a les atouts pour ce faire. On a les chercheurs, il faut les garder. On a des startups, il faut leur donner le marché européen et la taille critique pour ce faire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce débat pour l'IA soit un enjeu clé des élections européennes qui viennent et l'une des premières priorités de la future Commission européenne. Je voudrais tous les 3 vous remercier d'abord d'avoir tenu le temps, bien entendu, mais pour ces propos, et c'est passionnant parce qu'on est déjà dans le sujet de la table ronde suivante sur la souveraineté, grâce à vous, à travers à la fois cette idée qu'il faut former les esprits, et en particulier des managers, qu'il faut y aller à travers des outils comme l'évolution de l'acquisition du machine learning, et puis cette vision de l'Union européenne fondamentale, c'est la bonne dimension, ça déjà, ça paraît acquis dans les esprits, et puis ce sentiment d'urgence. Merci à tous les 3 pour votre intervention ce matin, s'il vous plaît.